Je lis un scénario dans lequel il est écrit « Il n'ira plus sur les chemins fleuris qui mènent jusqu'à sa maison ». C'est très joli. C'est très joli, mais c'est pas du tout le genre de phrase qu'on peut écrire dans un scénario. C'est très joli parce que ça évoque des images, mais dans un scénario, il s'agit plutôt de fixer des images et des sons, en tout cas d'en évoquer pour la mise en scène. Et là, comment est-ce que tu pourrais mettre en scène « Il n'ira plus ». Dans un scénario, on peut pas écrire de façon négative. On peut pas dire il ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Il faut écrire des actions qu'on peut montrer, qu'on peut filmer. C'est le fameux show don't tell. Il faut mieux montrer que de dire, parce que c'est plus fort. C'est vrai en littérature, mais c'est encore plus vrai au cinéma parce que si tu peux pas le montrer, tu peux pas le filmer. Et en plus, il n'ira plus, c'est au futur, alors que dans un scénario, tu peux parler qu'au présent. Même dans un flashback, l'action qui est présentée au spectateur, elle l'est au présent. On évoque une action passée en utilisant un artifice. Par exemple, un personnage qui dit qu'il se souvient de quelque chose et puis il y a un flou sur son visage et on se retrouve dans une scène en noir et blanc pour donner un artifice bien lourd. Mais quand on est dans la scène en noir et blanc, les actions sont au présent, parce que le spectateur, lui, il voit toujours au présent. Donc dans le scénario, elles sont décrites au présent. Si je dis ça, c'est pas pour que l'auteur ou l'autrice, en l'occurrence, respecte des règles. C'est pour pas se tendre des pièges à soi-même. Si t'écris une jolie phrase comme ça, tu te retrouves piégé quand tu dois la mettre en scène. Alors que t'aurais pu profiter du temps de l'écriture pour te poser les bonnes questions et justement réfléchir à des pistes de mise en scène créative. De même que l'idée des chemins qui mènent jusqu'à sa maison, c'est plutôt la métaphore qui est jolie et intéressante, c'est pas de montrer réellement une route. Et je pense qu'une capture d'écran de Google Maps perdra en poésie. Le conseil le plus simple pour rédiger ton scénario, c'est de se mettre dans la situation du spectateur et de décrire ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et comme tu peux pas décrire toute la richesse de ce que tu vois sur un écran et de ce que tu vas entendre dans la bande son, bah tu vas être obligé de faire des choix. Et ça c'est très bien parce que ça t'oblige à choisir les éléments qui sont les plus signifiants et les plus évocateurs. C'est ces éléments-là qui seront mis en avant par la mise en scène, qui seront filmés, qui seront enregistrés. Et tu peux même faire cet exercice d'essayer de penser que tu es dans la salle de cinéma et que tu envoies des messages par texte, par exemple, à quelqu'un qui est en dehors de la salle et qui voit pas le film. Si ce genre de conseil d'écriture t'intéresse, bah écoute, abonne-toi, je vais essayer d'en proposer le plus souvent possible.